pourquoi il y a cette persistance malgré les avis suffisamment documentés, suffisamment clairs et donnés par nos 3 leaders et qui font, malgré toutes ces évidences, en sorte que la CEDEAO s'accroche souvent sur 6 mois supplémentaires ou même continue dans ses instances les plus élogieuses, continue de faire des points clés des échanges, que ce soit les échanges des parlementaires, les échanges des ministres, les échanges des chefs d'État. Alors, l'AES est toujours le point central autour duquel il se retrouve. Pourquoi? Il y a à se questionner profondément de leur désir de nous imposer la capitulation, de nous imposer l'esclavage, de nous imposer la soumission. Ils sont mandatés, ils sont envoyés. C'est des agents doubles, c'est des chevaux de Troie. Et nous devons redoubler de vigilance. Là où ils vont échouer, sur le plan diplomatique, on a fait le chapelet. Ils ont commencé par Faure, qui s'est fait griller les droits. Ensuite, ils sont passés par Diomaye Faye, qui venait d'être élu et qui, en lieu et place de chercher à avoir un véritable statut de chef d'État, comme le recommande son statut de président, se fourvoie à vouloir ramener des États qui lui ont suffisamment expliqué les éléments de leur rejet de la CEDEAO. Et tout dernièrement, celui qui a la crédibilité politique de cette organisation entre les mains, quand vous les prenez tous, celui qui a encore une once d'un minimum de dignité, de crédibilité, c'est Dramani. Donc il faut également le mettre en œuvre. Donc quand vous regardez toutes ces tentatives, cela veut dire qu'ils espèrent et ils jouent sur 2 armes. Celle que nous voyons en ce moment, c'est l'arme diplomatique. Oui. Et Sankara nous prévenait en 1983, le 26 mars. L'impérialisme, si il vient pour nous parler, s'il n'arrive pas à nous convaincre, la prochaine fois, ils viendront avec les armes. 45 ans après, ils sont venus avec quoi? C'est pas leurs supplétifs qui tirent dans le Sahel qu'on appelle des terroristes. C'est pas des mercenaires. Ils sont venus avec la violence. Et donc, préparons-nous à la violence quand ils vont échouer par les actions diplomatiques. Et donc, ne prenons pas de façon anodine ces sorties et cette insistance, considérons-la comme un enjeu de déstabilisation imminente et maintenant en alerte les forces combattantes de l'AES, parce que à tout moment la menace elle peut changer de pied pour quitter le pied de la négociation et de la diplomatie pour emprunter les chantiers de la violence, du terrorisme et de la barbarie.